Alors, d'ici, Stellarma. Donc c'est parti, j'en prends un, direct. Celui-là en premier, c'est ça? Okay. Rappeur, acteur, ouais. Alors, c'est marrant parce que il y a un processus très cinématographique sur ce disque. C'est-à-dire que j'ai fait une vidéo, une espèce de petit film pour présenter un peu l'âme du disque qui est disponible sur YouTube, sur mes réseaux sociaux et tout. Où en gros, j'ai volontairement voulu imposer un univers, pas imposer, en tout cas l'accompagner d'un univers fort. Je veux plus expliquer. Expliquer, c'est comprendre. Et moi, je comprends plus rien. Ni à l'homme, ni à l'histoire, ni à ce monde. Les émotions sont des vagues. Souvent, elles nous submergent. On peut vite se laisser couler ou faire comme si l'eau n'existait pas. La vie n'est pas belle. C'est la lutte qui l'est. Je recherche cette île dans le Pacifique. Dans tout ce que j'ai fait proposer en clip, j'ai volontairement proposé des grandes étendues d'océan et tout. Et ça, pour moi, c'est un processus cinématographique. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai pu voir chez Terrence Malick, par exemple, ou d'autres. Hein. C'est hyper important parce que par l'image, il y a ça fait appel à des émotions dans l'inconscient. Je ne sais pas, je ne peux pas faire de la psycho parce que j'y connais rien, mais ça fait appel à des sentiments enfouis que tu ne peux faire passer que par l'image et accompagné du son et tout ça. Donc du coup, rappeur-acteur, bah aujourd'hui j'ai vraiment envie de le faire. J'ai déjà fait un film il y a longtemps, mais c'était un peu cliché, dans tes rêves et tout, c'était un peu... Donc c'est pas du tout dans ce sens-là. Et puis entre-temps, j'ai joué au Othello avec Denis Lavant. Et ça m'a beaucoup aidé, beaucoup appris sur le jeu d'acteur et tout ça. Et du coup, j'ai vraiment envie de soit d'adapter un de mes romans, ou soit moi-même d'écrire un film. Et de peut-être pas le réaliser parce que je ne serais pas bon pour ça. Mais en tout cas, d'écrire un scénario, de jouer dedans, j'ai vraiment envie de le faire, quoi. Particulièrement aujourd'hui. Booba ou NTM? Je vais répondre This Is. Et pourquoi je vais répondre This Is? Parce que justement, à la différence de Booba et d'NTM, je sais que je suis beaucoup plus libre qu'eux. Beaucoup plus libre dans ce que je propose, dans le fait de ne pas être cantonné à une émotion ou une forme particulière. Du coup, je me sens beaucoup plus humain et beaucoup plus authentique. Beaucoup plus authentique. Où sont vos limites? Ah, ça, c'est une belle question, ça. En fait, mes limites, je les connais parce que je me les suis imposées. Parce que je sais que je suis quelqu'un qui peut ne pas avoir de limites. En gros, il y a un morceau dans mon album qui s'appelle Passage secret, Soma, et qui parle des addictions, de la drogue et tout ça. Ce soir, je vais m'anesthésier. J'aimerais connaître l'éternité. Ce soir, je vais m'anesthésier. Pour ça, je vais m'imbiber. Je me suis jamais drogué, pas parce que je suis un gentil garçon et tout ça et tout, mais parce que je sais que j'ai pas cette capacité de lutter. C'est-à-dire que je serais complètement asservi en fait. C'est-à-dire que si j'étais alcoolique ou si je prenais des drogues dures et tout ça, je pense que en un an, je me consumerais. Parce que justement, j'ai pas de force. Donc je me mets des forces et des barrières en amont très fortes parce que je me connais en fait. Le disque au-dessus de tous les autres, de tous les temps? Ah, c'est dur, hein, mais là tout de suite je vais dire Marvin Gaye, What's Going On. La sensibilité et la vulnérabilité d'un homme exprimée de manière si magistrale, ça a rarement été atteint. Father, Mother, we don't need to escalate. Oh, it's not the answer, for only love can conquer. You know we've got to find a way to bring some love in. Oh. Dans le morceau What's Going On, il parle aussi de son père, qui était un peu fou, qui était un espèce ouais, religieux hyper radical, comme on peut en trouver
et qui s'habillait en femme, qui était drogué, qui frappait sa mère, qui truc. C'est son père qui a tué Marvin Gaye d'un coup de fusil à pompe. Donc quand tu connais tout ça et que tu écoutes ce disque, t'es au cœur de l'être humain en fait. Une punchline, là tout de suite. Je vais pas prendre une de moi, comme ça on est déjà assez mégalo quand on est artiste. Je vais prendre une punchline de qui? Je continue à réfléchir, j'arrive à faire deux choses à la fois. Martin Luther King ou Malcolm X? Je déteste cette question, mais je sais que c'est fait exprès. Pour moi, il n'y a pas de ou en fait. En gros, ce que j'aime pas dans cette opposition entre Martin Luther King et Malcolm X, c'est qu'en gros, tu as le gentil Martin Luther King et le méchant Malcolm X. Et oui, bah, c'est facile, voilà. Comme ça, on écarte Malcolm X et puis on parle que de Martin Luther King qui est là pour rassurer les gens, alors que pas du tout. Martin Luther King n'était pas là pour rassurer les gens. Parce que le fait d'aller avec son corps et d'entraîner plein de gens à faire des marches et tout ça, c'est hyper violent, c'est se faire violence. Parce que autour de cette marche, il y a des gens qui se font tabasser et tout ça et tout. Il faut savoir se faire violence sur sa culpabilité de dire ouais, mais c'est peut-être que ce que je suis en train de faire fait qu'il y a des gens qui se font fracasser et tout. Et voilà, ils me suivent parce que voilà, j'ai de l'aura et tout. Et donc, il sait où il va. Donc, il se fait violence. Donc, c'est pas que de la non-violence, Martin Luther King. C'est une autre forme de violence. Mais c'est pas que de la non-violence. Dis-moi, maman, c'est quoi ma maladie? Ils veulent pas de moi, pas d'elle, pas de toi aussi. À quel moment, dis-moi, j'ai mal agi? J'ai le sang qui chauffe, qui me brûle, l'hémorragie. Le temps qu'il me reste. Ah là là, ça c'est une bonne question. Mais j'ai un rapport au temps qui est... Je flotte un peu. Parce que quand tu regardes le temps qui passe, ou quand tu regardes le temps, c'est que tu es fixe, c'est que tu es figé. Et bah, c'est comme à l'image d'un train, quand tu es sur le quai, bah, tu prends pas le train, tu n'es pas dans le train du temps en fait. Tu regardes le temps et puis tu le regardes passer. Et moi, je veux pas voir le temps passer. Je veux surtout pas voir le temps passer. Ce qui fait que je regarde pas derrière. C'est pour ça que je refais jamais le même disque. Parce que j'ai pas envie de refaire et de m'auto-industrialiser en fait. Et du coup, bah là je pense pas, je suis pas carré, je pense pas après et tout ça et tout. Je suis là maintenant, je suis dans le train du, j'essaye d'être dans le train du temps. Voilà. Ah, j'ai une punchline. Ça y est, j'ai la punchline par rapport à tout à l'heure. C'est Picasso qui a dit. Alors Picasso, hyper mégalo, on le sait. Le style abat le style. Est-ce que Dieu a un style? Ça, c'est une punchline hyper forte. Bah, merci, Laurent.